Shalom, 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 les bien-aimés en Yoshua HaMashiach, servantes et serviteurs de Yahvé, chrétiennes et chrétiens, je suis votre serviteur, apôtre Josué Dalarlotte. Je suis venu devant nous pour nous partager un sujet très important qui s'intitule du prince au libérateur par la sacrificature. Il s'agit bien entendu de l'histoire de Moïse qui auparavant avait développé une vision qui ne lui avait pas été prédestinée. Une vision qu'il a acquise en Égypte, et lorsque la vraie vision est apparue, Moïse a accompli le plan de Yahvé. Nous nous sommes rendus compte que beaucoup de serviteurs de Dieu, des servants de Dieu, des chrétiennes et des chrétiens travaillent en dehors de leur vision, en dehors du plan initial de Yahvé. Source de complications, source de turbulences. Ils sont comme des Jonas auxquels Dieu dit de partir à Ninive, et Jonas prend le bateau pour Tarsis comme destination. Et en cours de route, il y a eu des tempêtes de flots jusqu'à ce qu'un poisson devait avaler Jonas, en fait que Jonas soit projeté sur la terre de sa destinée. Vous voyez, il a fallu l'intervention de l'ange des eaux et de la terre. Ce sont des choses que nous développons ici. Et Jonas a été secouru par l'eau, l'ange de l'eau. Le poisson qui avait avalé Jonas n'est rien d'autre que l'ange des eaux, qu'il a gardé et le replacé sur la terre de sa destinée, qui était Ninive. Et nous allons voir comment faire des actions prophétiques avec l'eau et des actions prophétiques avec la terre pour quitter la vision qui n'est pas la vision de Dieu, de Yahvé, et retourner à la vraie vision par la grâce de notre Seigneur Yoshua HaMashiach. Dans l'université du saint sacerdoce que j'ai mis en place, nous classifions les chrétiens selon 3 catégories ou bien 3 niveaux conformément au contenu de l'arche de l'alliance. À savoir, dans l'arche de l'alliance, il y avait 3 objets. Objet numéro 1, la table de la loi. Ici, il s'agit du premier niveau. C'est le niveau des chrétiens classiques ou traditionnels. Nous croyons à la loi, car la loi est éternelle selon Psaume 119. La Bible, de Genèse chapitre 1 à Apocalypse chapitre 22, c'est la loi. Dans Josué, Dieu dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Il est maintenant à savoir qu'il y a 3 types de lois. Les lois morales, les lois civiles qui sont encore d'actualité. Il y a les lois religieuses, parmi lesquelles d'autres sont tombées en obsolète. Et finalement les lois sacrificielles qui ont été remplacées par les sacrifices de Yoshua HaMashiach sur la croix de Golgotha. Et la Bible dans son entièreté, c'est la loi. Parce que celui qui pêche transgresse la loi. Quelle loi? Bien entendu, la loi de Dieu, la Bible. Et maintenant, la grâce est venue pour enlever la condamnation ou bien la malédiction de la loi. La loi et la grâce sont comme la pile et la face d'une pièce de monnaie. La loi ne sauve pas. Nous sommes sauvés par la grâce. Cependant, la grâce n'enlève pas la loi et Christ est venu accomplir la loi pour parfaire la loi. Et cette loi, aujourd'hui, se résume dans l'amour de Yahvé, par lesquels nous avons le salut en Yoshua HaMashiach. Maintenant, un chrétien est classique et celui qui s'arrête seulement au niveau des Écritures.
c'est un chrétien naturel, traditionnel. Si on s'attelle seulement à trouver les solutions partant des Saintes Écritures, on est au niveau de la table de la loi. C'est le premier niveau. C'est le niveau des chrétiens classiques. Maintenant, le deuxième niveau des chrétiens, ce sont des chrétiens spirituels. Dans l'Arche de l'Alliance, le deuxième élément, c'est la vase d'or contenant la manne. Voilà, la manne cachée. Voilà. Nous avons maintenant le niveau des chrétiens qui accèdent à la manne cachée. La manne cachée, c'est la révélation. Parce que ce qui est révélé nous appartient, ce qui est caché appartient à Dieu selon Deutéronome chapitre 29, verset 29. Voilà. Donc maintenant, ce qui est caché là, le Seigneur nous le donne par révélation, par inspiration. Et pour décanter une situation par ce que nous recevons par la révélation, on doit passer par les actions prophétiques. En long et en large, dans cette université du Saint-Sacerdoce, nous allons parler et nous allons définir les actions prophétiques. Et le troisième niveau, c'est le niveau du mysticisme chrétien avec la verge d'Aaron qui avait fleuri. C'est le niveau des chrétiens spirituels, c'est le niveau sacerdotal, c'est le niveau des rituels chrétiens. Pourquoi? Parce que lorsqu'il y a une contestation en Israël pour savoir qui le Seigneur a choisi comme souverain sacrificateur, Moïse a ordonné que chaque tribu apporte une verge pour tester les sacerdotales. Et nous connaissons tous l'histoire. On a placé ces différentes verges devant les seigneurs dans la tente d'assignation. Et c'est la verge d'Aaron qui avait fleuri. Verge d'Aaron, c'est la tribu de Lévi. C'est cette verge-là qui avait fleuri. Et Aaron a été qualifié pour les sacerdoces. Quand on parle du sacerdoce, il s'agit des rituels, les rituels divins. Et c'est ce que j'appelle ici, dans l'université du Saint-Sacerdoce, le mysticisme chrétien. Devant une situation qui s'avère opiniâtre, quand on est classique en utilisant les Saintes Écritures et que cela n'a pas marché, il faut accéder au niveau du spiritualisme, décanter la solution par la recherche d'une révélation, d'une instruction particulière venant du Seigneur. Lorsque le Seigneur donne cette instruction-là, on va passer aux actions prophétiques. Et par les actions prophétiques, lorsque maintenant on met ces différentes actions prophétiques en place, la manière de procéder, cela relève d'un rituel chrétien que j'appelle le mysticisme chrétien ou les sacerdoces. Car qui dit sacerdoce dit sacrifice pour décanter des situations ou apporter des solutions adéquates et durables aux enfants de Dieu. Et c'est ce que Moïse a connu pour passer du prince au libérateur. Nous allons partager ça ici par la grâce de notre Seigneur Yoshua HaMashiach. Je vais prendre un exemple, c'est le cas de la libation. Regardons, quand Jacob était en fuite de son frère Ésaü parce qu'il avait pris sa bénédiction, Jacob arriva à un lieu appelé Luz. Luz, c'était un endroit désertique non florissant. Et qu'est-ce que Jacob avait fait? En dormant sur son chevet, Jacob a reçu une révélation, tu vois, une révélation particulière. Il a vu une échelle qui branchait les ciels et la terre, sur laquelle les anges montaient et descendaient. Tu vois, cela, c'est la dimension spirituelle. C'est la dimension spirituelle. Maintenant, quand la dimension spirituelle ou bien de la révélation a eu place, qu'est-ce que Jacob a fait le matin? Il a pris de l'huile, il a versé sur son chevet et il a fait une libation.
Tu vois, ça maintenant, c'est la dimension mystique. Ça, c'est le mysticisme divin. Pourquoi? Parce que la libation a changé Luz en Bethel. Tu vois, ça a donné une autre coloration. En ce moment-là, Luz est devenue la porte du ciel. Tu peux avoir une situation compliquée. Tu peux changer cela par une libation. La libation, c'est le fait de brancher le ciel et la terre en versant de la liquide, soit l'eau, soit le vin ou le sang. Je le cite conformément à 1 Jean chapitre 5 versets 5 à 6. Il y a 3 choses qui rendent témoignage, à savoir l'eau, le sang peut être représenté par les vins aujourd'hui, et l'esprit qui est représenté par l'huile. Tu vois, ce sont les éléments de la libation, même dans le Nouveau Testament. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même fait la libation. Si on regarde Psaume chapitre 75 verset 15, Dieu détient une coupe au ciel. Maintenant, retournons à Moïse. Moïse qui avait 2 visions. Et la dernière vision a supplanté la première. La première vision de Moïse était une vie de prince en Égypte. Et la deuxième vision qui a remplacé la vision de prince était celle de libérateur que le Seigneur a imprimé dans son esprit. Lisons la parole du Seigneur dans Exode chapitre 3 versets 2 à 4. Lisons les Saintes Écritures. L'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je vais me détourner pour voir, tu vois non, la vision, voir. Quelle est cette grande vision? Pourquoi les buissons ne se consument point? L'Éternel vit que Moïse se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et Moïse répondit, me voici. Que la parole du Seigneur soit acclamée, que le Seigneur Elohim Yahvé soit glorifié en Yoshua HaMashiach, notre Seigneur. Nous allons partager cette portion de l'Écriture en relatant l'histoire de Moïse, et nous allons découvrir beaucoup de choses là-dessus par la grâce de notre Seigneur Yoshua HaMashiach. Voulant relater l'histoire de Moïse, faisons un peu de l'exégèse et nous allons comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Il s'est avéré que la descendance de notre ancêtre commun Abraham descendit en Égypte. Pourquoi? Parce qu'Abraham n'avait pas respecté les rituels de l'alliance. Dieu avait dit à Abraham de faire un sacerdoce, celui de séparer les animaux et les oiseaux. Il a fait seulement le sacerdoce de séparer les animaux, il a oublié les oiseaux. Et la nuit, le temps où le Seigneur devait passer pour célébrer l'alliance, Dieu a trouvé une négligence dans les chefs d'Abraham. Et Dieu lui a dit, ta descendance ira en captivité pendant 400 ans. Mais ils ont fait 430 ans. Un jour, on va expliquer pourquoi les 30 ans d'ajout. Voilà. Maintenant, quand ils sont descendus en Égypte, à cause de la négligence de l'alliance, nous avons un cours dans les saints sacerdoces, dans cette université, où je vais développer en long et en large la portée de l'alliance cachée avec Yahvé. Voilà, maintenant ils sont maintenant en Égypte, selon la parole de Dieu. Là, soumis à des travaux forcés. Ils sont tombés dans l'esclavagisme pharaonique. Comme les femmes israéliennes étaient fécondes, les Hébreux commençaient à se multiplier. Et Pharaon et son gouvernement ont mis en place un décret. Le décret a stipulé ceci. Si il y a
un enfant fille ou bien femelle, on va la laisser en vie. Mais s'il y a un garçon, on va le tuer et le jeter dans le fleuve Nil. Et il s'est avéré que les papas de Moïse ont mis un enfant au monde. Et bien entendu, Moïse, ils se sont dit non, on ne peut pas livrer notre enfant. C'était dans le plan de Dieu, dans la préscience de Dieu. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris Moïse en le plaçant dans un panier qu'ils avaient confectionné. Et dans le panier, ils ont attaché le corps de Moïse à un tissu hébreu. En ce moment-là, il avait déjà Aaron et Myriam. En complicité avec Myriam, ils ont délégué Myriam de surveiller l'évolution du panier. Parce qu'ils se sont dit, on va laisser le panier sur le Nil. Voilà, il y a encore un mystère avec le fleuve. Et nous allons découvrir dans les saints sacerdoces que notre Seigneur Jésus-Christ avait l'habitude d'aller prier au bord de la mer. Même l'apôtre Pierre, avant d'aller faire les miracles à Jopé, l'apôtre Pierre habitait chez un corroyeur le long de la mer. Il a un secret avec l'eau. Parce qu'avec l'eau, on peut faire des libations et décanter beaucoup de situations. C'est pour cela que Moïse devait être jeté dans le Nil. Et Pharaon lui-même, chaque matin, pour pérenniser son règne, allait devant le Nil. Dans les jardins d'Éden, Dieu avait placé 4 fleuves, les Tigres, l'Euphrate et les autres là. Cela a une explication spirituelle, parce que la source symbolise le trône de Dieu. Le Nil, le fleuve. Voilà, on va développer toutes ces choses dans l'université des saints sacerdoces. Donc, le Nil devait recevoir Moïse, bien de séparer la mer Rouge. Pourquoi? Parce que Moïse a été déjà en contact avec le monde des eaux depuis sa naissance. Depuis même l'origine, dans le ventre de sa maman, Moïse était dans l'eau. En sortant, il a pris contact avec l'eau. Il devait collaborer avec l'ange de l'eau. Et c'est très important d'être en contact avec l'ange de l'eau, l'ange de la terre, l'ange du vent et l'ange du feu. Donc j'ai toutes les références bibliques liées à ces anges-là. Il y a un livre que j'ai écrit sur les anges dans l'Alliance. Dans cette université du saint sacerdoce, nous allons partager en long et en large toutes ces choses-là pour que chacun soit affermé dans son sacerdoce. Donc, la formation de Moïse a commencé depuis l'origine, même à la naissance. On l'a placé sur le Nil. Et le plan de Dieu, Dieu avait mis une fille, la fille de Pharaon, une femme devant pour prendre soin de Moïse. Et le panier a pris sa navigation sous la surveillance de Myriam. Le panier est parti atterrir au pied de la fille de Pharaon, là où il prenait son bain. Ma prière est que Yahvé d'Israël suscite une fille de Pharaon pour toi. La fille de Pharaon, c'est qui? C'est la personne qui te prendra en charge dans ta vie avant que tu puisses entrer dans ta destinée prophétique, avant que tu puisses entrer dans ton sacerdoce effectif. Dieu va susciter une personne pour te prendre en charge. Ça peut être l'université des saints sacerdoces, ça peut être l'apôtre Josué d'Arlotte, ou bien une autre personne pour s'occuper de ta formation au niveau, plutôt au moment de ton enfance. Donc, quand le panier arriva là où se trouvait la fille de Pharaon, l'une de ses servantes a vu, il y avait un enfant qui pleurait dedans. Elle dit, il y a un panier ici. Ah, apporte-moi le panier. Voilà le plan de Dieu. Le plan de Dieu avait fait que la fille de Pharaon soit stérile, ne mettant pas au monde. Et cette femme avait besoin d'un enfant. Voilà la circonstance. Dieu suscitera une personne stérile, c'est-à-dire une personne qui a besoin d'une solution, et toi tu seras la solution pour la personne. Moïse a été la solution pour la fille de Pharaon. La fille de Pharaon l'a pris. Et en même temps, Myriam est apparue. Il dit, oh, son excellence, je connais une femme qui peut prendre soin de l'enfant et l'allaiter.
la fille de Pharaon, a dit à Mariam, va me chercher cette femme-là. Mettons-nous à la place de Mariam, toutes choses restant égales par ailleurs. Mariam est partie directement chercher leur propre maman. Et dit, maman, Yahvé d'Israël a exaucé nos prières. Voilà, le panier est arrivé au bon port. Et la maman de Moïse est venue. Elle s'est présentée. La fille de Pharaon a dit, prends cet enfant, allaite-la et garde pour moi cet ici. Donc, dans les sacerdoces, dans le mysticisme chrétien, je développerai le mystère de cet ici-là. Le temps viendra. Parce que je suis tenté de parler de la vision du prince à la vision du libérateur. Ici, Moïse, en grandissant, il a acquis la vision d'un prince alors qu'il a été un libérateur. Et au temps convenu, quand l'enfant a eu l'âge normal, l'enfant était sévré, on a amené l'enfant chez la fille de Pharaon qu'il a élevé comme sa propre maman. Donc Moïse a été élevé dans le palais pharaonique. Pharaon avait un fils, son nom était Ramsès, c'était le frère de la fille de Pharaon. Donc Moïse et Ramsès avaient presque le même âge. Les deux, ils ont évolué au palais en tant que des princes héritiers du trône. En cas de la mort de l'un, l'autre pouvait prendre la place du pharaon. Donc les deux ont été élevés dans les rituels pharaoniques, dans l'astrologie, dans la magie égyptienne. Voilà, on les a préparés à être des princes. Moïse a participé aux grands travaux tels que la construction des pyramides. Donc c'était où? En Égypte. Et Moïse avait la vision de prince parce qu'il travaillait comme prince d'Égypte. Oui, la fille de Pharaon en tira Moïse du Nil. Il lui a donné le nom de Moïse. Moïse veut dire tirer des eaux. Dans les sacerdoces, nous allons découvrir en long et en large le mystère de l'eau. Et ici, je vais expliquer comment transformer l'eau en sang. Parce que Moïse, quand il a mis son bâton dans le Nil était transformé en sang. Dans le corps humain, il y a seulement 5 litres de sang. Et quand on doit faire la libation, en temps normal, on doit utiliser le sang. Parce que Yoshua Mashiach, sur la croix, il a versé non seulement de l'eau, mais du sang aussi. Donc, le sang et l'eau de Jésus-Christ a touché la terre. Et vu que cet terre était un sang vierge, le sang de Christ a conduit l'humanité tout entière à la délivrance. Si le sang de quelqu'un se répand ou bien est versé quelque part, cela a un impact remarquable sur la terre. Nous sommes en Afrique, je suis en Côte d'Ivoire. Beaucoup des tribus, des ethnies ont tissé l'alliance du sang, ainsi de suite. Donc, vous voyez, le sang humain parle dans n'importe quel endroit où le sang là est versé. Nous nous souvenons du sang d'Abel. Le sang d'Abel a créé. Le Seigneur depuis les ciels a dit, j'ai écouté le sang de ton frère parler. Quand le sang touche le sol, le sang parle. Donc le sang de Yoshua Mashiach a parlé pour toute l'humanité. Et aujourd'hui, nous avons seulement 5 litres de sang. On ne peut pas verser tout notre sang. Mais il y a une manière de transformer l'eau en sang. C'est ce que Moïse avait fait parce qu'il a été tiré des eaux. Dans l'université du Saint-Sacerdoce, nous allons expliquer en large comment utiliser l'eau en lieu et en place du sang. Très important comme cours que je vais dispenser dans l'université du Saint-Sacerdoce. Maintenant, Moïse, en tant que prince d'Égypte et pharaon en devenir, n'agissait comme un Égyptien. Moïse ne savait pas qu'il avait un sang hébreu en lui. Je veux dire à quelqu'un que ta richesse, ton avenir est dans ton ADN futur, est incorporé dans ton sang. L'ignorance du sang conduit beaucoup de personnes à la ruine, à la perte. Il faut découvrir son sang et c'est très important.
Je me souviens, nos frères musulmans, quand il met un enfant au monde, il va consulter son sang. Que dit son sang? Que dit le code de son sang? Que dit son étoile? Si un parent musulman découvre que son enfant sera tailleur, ou bien cordonnier, ou bien un grand footballeur, des longues études n'ont plus d'importance. On va les mettre à l'école juste pour connaître la mathématique, le français, et ainsi de suite pour calculer et parler, se communiquer. On ne va pas se pencher sur de longues études. On va directement les mettre soit dans le football, dans la menuiserie, dans les domaines qu'on a découverts dans son sang. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de problèmes dans les corps de Christ chez les chrétiens aujourd'hui. Quelqu'un qui a fait master en comptabilité, mais Dieu le voit un cordonnier. Peut-être tu es le cordonnier des ministres. Quelqu'un qui a fait master en électricité, alors que Dieu te voit comme tailleur. C'est toi qui dois confectionner les habits des présidents, des ministres. Voilà, avec tous tes diplômes, tu traînes, tu parles que les démons sont derrière toi. Non, tu n'as pas compris le code ADN de ton sang. Et nos églises chrétiennes, en majorité, ont tenté de détruire ce qui se trouve dans les sangs par des prières de 7 jours à sec. Oui, dans nos sangs, il y a des choses à détruire et des choses à garder. On doit enlever les mauvais caractères des péchés des parents, selon Ézéchiel chapitre 16. Mais, n'oublie pas qu'il y a de bonnes choses dans les sangs. Il faut voir, si un papa a été maçon, tous ses enfants auront tendance à la maçonnerie. Si un parent a été juge ou bien magistrat ou bien un avocat, tu verras que la plupart des enfants vont chercher à faire le droit pour devenir des juristes. Donc c'est une tendance sanguine. Ça est dans les sangs, ça est dans les ADN. Donc on ne doit pas tout détruire dans notre sang. Les chrétiens sont sardinés dans des églises où on fait souvent les combats spirituels, un combat interminable contre les liens des sangs et ainsi de suite. Attention, il y a des bonnes choses dans les sangs. On peut seulement enlever les mauvais caractères et garder les bonnes choses. Voilà, c'est très important. C'est un jour, Moïse avait eu accès à son sang. Et cela va lui faire basculer du prince au libérateur. Quelqu'un de l'entourage de Moïse connaissait son histoire. Depuis que la fille de Pharaon l'avait ramassé au Nil. Et la personne là gardait les secrets. Et la personne là savait aussi où se trouvaient les tissus. Pourquoi? Parce que sa maman, quand elle a mis Moïse dans le panier, il avait placé un tissu. Et il avait gardé un morceau en témoignage. Et Moïse, à l'âge adulte, on lui présenta ce tissu-là. On lui a dit que le tissu qui est là est un témoignage. Le tissu-là certifie que toi, tu n'es pas un Égyptien, tu es un Hébreu. Tu as le sang hébreu en toi. Tu as le sang hébreu en toi. Donc, il faut que tu découvres la femme qui détient l'autre morceau du tissu. Alléluia. Voilà une équation à résoudre. Et Moïse a commencé à fuir. Et dans ses recherches en tant que prince, avec l'armée à sa disposition, Moïse a fouillé et Moïse a remonté jusqu'à ses parents. Moïse est parti faire la conformité, la certification du tissu qu'il gardait avec le tissu de sa maman. Et effectivement, Moïse avait le sang hébreu. Moïse a été un hébreu. Et il a découvert son sang. Et cela a brisé la vision du prince. Il a compris qu'il n'est pas prince. Il a compris que dans son ADN, il est libérateur. C'est pour cela un jour, un soldat égyptien était tenté de tabasser un hébreu. Et Moïse est venu en catimini, en cachette. Il a arraché l'hébreu entre les griffes de l'Égyptien et il a tué l'Égyptien. En tuant l'Égyptien,
Moïse est parti garder son corps sous la terre. Voilà encore la terre intervient. On a parlé de l'ange de l'eau, maintenant parlons de l'ange de la terre. Et c'est très important. L'ange de la terre, on doit coopérer avec la terre. Parce que nous faisons tout sur la terre. Nous construisons des maisons sur la terre. Nous voyageons sur la terre. Pour se marier, c'est sur la terre. Et Dieu, en créant, il a créé les ciels et la terre. Quand Dieu arriva au niveau des végétaux et des animaux, Dieu a dit quoi? Que la terre produise. Donc, il a ordonné à la terre de produire les végétaux, de produire les animaux. Et autour de l'homme, Dieu a fabriqué. Donc, avec la terre, on peut tout créer. On peut tout faire. C'est pour cela, dans Matthieu chapitre 28, verset 2, un ange est venu. Donc, c'est l'ange qui contrôle la terre. C'est l'ange de la résurrection, l'ange de la terre. Tes bénédictions qui sont cachées sous la terre, je vois cet ange entrer en action avec toi au nom de Yoshua HaMashiach. Dans l'université du Saint-Sacerdoce, on n'adore pas les anges, on n'adore pas la terre, on n'adore pas l'eau, on n'adore pas le feu, on n'adore pas les vents. Ce sont nos alliés, ce sont nos collaborateurs, ce sont les éléments de la création, des appuis pour que nous accomplissions notre mission. Donc, pour accomplir sa mission, Moïse devait s'appuyer à la terre parce qu'il a été tiré des eaux. Il a pris un autre allié qui était terre. Il a caché l'Égyptien là, les soldats là, sous la terre. La terre devait le couvrir pendant ce temps-là. Parce que les pharaons, les pères, son papa adoptif, il régnait encore sur l'Égypte. Voilà un autre jour des Hébreux, c'est querellé entre eux. Moïse a voulu intervenir en tant que libérateur parce qu'il avait déjà changé de vision. Du prince au libérateur. Il a voulu trancher le palable. Selon les Français ivoiriens, on dit palable. On peut dire litige ou bien contestation entre deux personnes. Moïse est venu pour intervenir. L'un des Hébreux les reprend en disant: veux-tu me tuer ou bien nous tuer comme tu avais tué l'Égyptien qui t'a caché sous la terre? Ah, Moïse a pris la fuite. Il a dit que non, l'affaire est déjà dévoilée, l'affaire est connue. Bien-aimé, si tu découvres ta vision et que tu veux travailler avant le temps, tu auras des problèmes. Beaucoup de serviteurs de Dieu, beaucoup de servantes de Dieu, même des chrétiens, meurent vite. Pourquoi? Parce qu'ils travaillent en dehors de leur vision ou bien avant le temps prévu pour le déclenchement de leur vision. C'est pour cela qu'ils ont des problèmes parce qu'ils précipitent les choses. Moïse a voulu précipiter les choses ici en voulant trancher les palables ou bien les litiges des deux Hébreux. Il se mettait déjà dans la posture du libérateur. Il avait déjà quitté l'aspect d'un prince. Il voulait entrer dans l'esprit de libérateur alors que ce n'était pas le temps. C'est pour cela qu'il a eu des problèmes. Quand tu fais l'œuvre de Dieu et que ce n'est pas le temps de Dieu, tu auras des problèmes. C'est pour cela l'église que tu fais, peut-être ça ne marche pas. Tout ce que tu fais, ça ne bouge pas encore parce que tu n'es pas encore dans le temps. Tu n'es pas encore au temps où l'étoile a commencé à régner ou bien l'étoile dont l'éclat. Soit tu es en avance, soit tu es en retard, mais il faut que tu sois au point opportun pour que les choses fonctionnent bien. Et Moïse, voyant cela, il a pris la fuite. Et c'est dans sa fuite que le Seigneur va véritablement se révéler. Quand Moïse avait tué l'Égyptien, Moïse avait 40 ans. Et Moïse a fui dans le désert où Dieu s'est révélé. C'est ce que nous venons de lire dans Exode chapitre 3. Je vais y revenir. Et à 80 ans, 40 ans plus tard, Dieu lui est encore apparu pour aller affronter maintenant son demi-frère parce que son père adoptif était déjà mort. Et Moïse a régné encore 40 ans, c'est à 120 ans, le Seigneur l'a récupéré. Et nous allons voir aussi notre Seigneur Yoshua. Lorsqu'il avait seulement quelques mois, il ne pouvait pas affronter Hérode. Donc il y a des démons que tu ne peux pas affronter aujourd'hui.
C'est pour cela, Jésus est parti se cacher pendant 30 ans. Alléluia. Il réapparaît au moins à 12 ans. Mais il n'a pas fait de grandes choses à 12 ans. Il est reparti encore se cacher. Donc, il s'est manifesté à 12 ans. 18 ans après, donc ça fait 30 ans. Et il apparaît maintenant à 30 ans pour affronter Hérode. Donc, à quelques mois, il ne pouvait pas affronter Hérode. C'est à 30 ans qu'il est venu devant Hérode. Nos sœurs, nos frères dans nos églises, ils pensent qu'ils peuvent affronter n'importe quel démon là où il se trouve, dans son église, dans son ministère. Attention, il y a degrés et degrés. C'est pour cela Moïse devait être enseigné par Jéthro dans la sacrificature. C'est pour cela que j'ai intitulé mon thème du prince au libérateur par la sacrificature. C'est très important. Par les sacerdoces. Donc, c'est pour cela que nous avons l'université du Saint-Sacerdoce pour apprendre à quelqu'un la sacrificature. Là, maintenant, tu vas affronter n'importe quel démon, géant soit-il. Moïse a affronté Pharaon. Avant d'appeler quelqu'un Pharaon, on doit l'initier, on doit le préparer, on doit travailler sur sa vie pendant de longues années pour qu'il soit Pharaon. Satan a existé depuis des temps, depuis sa chute jusqu'à aujourd'hui. Satan travaille. Toi, tu es né en 1980 et maintenant tu veux affronter les démons de tes aïeux qui ont existé des années. Frères et sœurs, tu dois entrer dans les sacerdoces pour passer par l'eau ou bien par la terre et vaincre le diable et tous ces démons-là. Voilà des secrets que je révèle dans les saints sacerdoces. Oui, les diables et les démons tombent au nom de Jésus-Christ selon les saintes écritures. Ça, c'est la table de la loi. C'est le classicisme. Il faut avoir la manne cachée. Une révélation spécifique pour un cas spécifique. Parce que il y a différenciation dans le monde opératoire des démons. Il faut que le Seigneur te donne une instruction. La manière de procéder par cette instruction-là, c'est le mysticisme chrétien ou bien le surnaturel ou encore le sacerdoce. Cela nécessite un rituel. Le rituel, là, il faut passer par l'eau, par le vent, par la terre, par les feux, par un élément de la création. C'est ça le sacerdoce. Il faut connaître les codes de certaines entités. Donc, maintenant, quand le Seigneur apparaît à Moïse, nous sommes dans quoi là-bas? Dans Exode chapitre 2. Le Seigneur devait lui révéler sa vraie identité. Sa vraie identité. Avant cela, Moïse, quand l'information est arrivée chez Pharaon, Moïse a pris la fuite. Il s'est retrouvé dans le désert. Et dans sa marche désertique, il arriva quelque part dans un puits. Il a trouvé les filles de Jéthro qui ont été chaque fois menacées par des envahisseurs et ne parvenaient pas à puiser l'eau et retourner très tôt. Ils étaient tout tard. Il y a des gens qui ont des bénédictions tardives. Mais que Yahvé d'Israël suscite pour toi un Moïse, un libérateur. Moïse ayant compris qu'il est libérateur, il est venu libérer les filles de Jéthro entre les mains des assaillants. Et le jour-là, les filles de Jéthro sont revenues très tôt à la maison. Partant de notre université du Saint-Sacerdoce, quelqu'un va recevoir son miracle très tôt. Comme les filles de Jéthro sont revenues très tôt. Je te vois revenir très tôt quand tu saisis l'onction de ces messages. Au nom de Yoshua Mashiach. Et maintenant, les filles ont dit non, tu ne dois pas partir. Viens, tu vas passer un moment chez nous. Viens, on va te montrer à notre papa. C'est là maintenant la rencontre entre Moïse et Jéthro. Jéthro était sacrificateur. Sacrificateur des mendiants. Mendiant a été l'un des descendants d'Abraham. Après la mort de Sarah, Abraham a pris Ketura et d'autres femmes. Chacun des femmes avait donné des enfants.
Et les enfants là ont porté les ADN d'Abraham. Abraham a été aussi un sacrificateur devant Melchisedec. La première Sainte a été préparée dans Genèse chapitre 14. Lorsque Abraham a croisé Melchisedec, ils ont mangé le pain et le vin. Donc Abraham était dans les sacerdoces. C'est pour cela qu'Abraham a été à la fois roi et sacrificateur, parce qu'il a servi Melchisedec qui était à la fois roi et sacrificateur. Aujourd'hui, Melchisedec, c'est Jésus-Christ et Yoshua HaMashiach, dont votre serviteur Josué d'Alalot est serviteur. Donc, tu vois, donc Moïse devait être initié par un mendiant, un fils d'Abraham. Donc, mendiant, un mendiadite. Jéthro était sacrificateur des mendiants. Jéthro avait le sang d'Abraham en lui, comme aussi Moïse. Donc, Moïse devait passer sous l'école de Jéthro dans les sacerdoces pour confirmer son ministère de libérateur. C'est là il passe du prince au libérateur par la sacrificature. Voilà le thème que je développe. Et Moïse est resté chez Jéthro, tenté de perdre le bébé. Bien aimé, avant d'être serviteur de Dieu, il faut d'abord être serviteur d'un homme. Ce qui est marrant, nous avons des serviteurs de Dieu et des servants de Dieu qui ne veulent pas servir un homme. Depuis qu'on a commencé à parler des frais d'inscription, je vois certaines personnes sont restées muettes. Alors, Dieu t'appelle de servir dans l'université des saints sacerdoces. Et c'est très important. Ça ne sera pas intéressant de prendre ces enseignements gratuitement, de peur que ça ne puisse pas te servir dans les jours à venir. Il faut sacrifice, parce que nous parlons de sacerdoce, mes bien-aimés. C'est très important. Très important, je vous dis. Donc, Moïse a servi Dieu. Il y a ici des gens qui n'ont pas encore commencé les sacerdoces. Il y a d'autres qui ont précédé les sacerdoces. Il y en a encore ceux qui ont mal commencé. Mais à travers cette université, le Seigneur veut replacer quelqu'un dans le plan initial, partant d'un buisson en feu. Je vous ai dit dans mes enseignements que le feu est un élément à travers lequel nous recevons le message de Dieu. Il y a trop de secrets dans les sacerdoces quand on met le feu en place. Je vais enseigner ça, mettre le feu en place, parce que la Bible dit dans l'Apocalypse, les yeux de Yoshua est comme les flammes de feu. Quand Dieu était descendu sur la montagne de Sinaï, la montagne de Sinaï était fumante et tremblante. À travers le feu, le Seigneur s'est mis à parler. Quand nous allons enseigner ces choses, chacun saura comment mettre le feu en place. Quand ça ne marche pas, quand ça ne tient pas, au lieu d'aller consulter les prophètes par-ci par-là, on peut mettre le feu en place. Et par le feu, Dieu va te révéler, Dieu va te parler. Parce que Dieu passe par le feu pour nous parler. Et pour parler à Dieu, souvent on utilise l'eau. Parce que la Bible dit quoi? L'eau a un langage. La voix de Dieu, quand Dieu parle, c'est comme le bruit des grandes eaux. Donc ce sont les éléments de la création. Un jour j'étais parti au bord de l'océan. En tout cas, les tempêtes s'approchaient vers moi. Ça fait un boum. Donc j'ai compris qu'il y a un langage. Il y a un langage. L'eau parle. Dans Genèse chapitre 1, la Bible dit l'esprit de Dieu mouvait au-dessus des eaux. Partout il y a l'eau, il y a un esprit, que ce soit bon ou mauvais. Mais toi, tu ne vas pas pour consulter les esprits mauvais. Donc, ceux qui comprennent ces secrets rendront dynamique leur sacerdoce, leur manière d'opérer. Et comme Moïse s'intéressait à la vision, le Seigneur l'a appelé. Il dit Moïse. Et Moïse a vu encore le buisson était en feu. Quand je suis tenté de parler comme ça, il y a un feu qui brûle dans ton cœur. Profite de ce feu-là. C'est l'activation de ta vision. Les saints sacerdotes, cette école, cet institut est là pour activer la vision qui est dans ton cœur, qui brûle comme une flamme, qui brûle comme le buisson ardent. Et partant de ta vision, tu vas recevoir l'appel. La vision de Dieu, bien entendu. La vision de Dieu, c'est l'imagination que Dieu met en toi. Parce que ce qu'on pense, c'est ce qu'on verra. Ce qu'on verra, c'est ce qu'on touchera. Ce qu'on touchera, c'est ce qu'on mangera. Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu vois? Moïse a vu le buisson en feu.
Je bénis grandement le Seigneur pour ces grands enseignements que nous allons continuer à suivre. Je suis ouvert aux questions et aux réponses. Je suis prêt à répondre à toutes vos questions et à vous donner des réponses adéquates en vertu de l'aide du Saint-Esprit qui nous inspire pour parler de ces choses. Soyons tous bénis et passons sous les sacerdoces, sous la sacrificature. Moïse a fait la prêtrise chez Jéthro avant d'aller faire sa propre prêtrise. Et quand Dieu l'a appelé, après avoir passé sous la sacrificature de Jéthro, Moïse maintenant avait 80 ans. Il a fui Pharaon à 40 ans. Il est resté 40 ans sous la sacrificature chez Jéthro. Donc 40 ans de formation. Et après 40 ans de formation, à 80 ans, Dieu l'envoie d'aller croiser son demi-frère. Son frère, le fils de son papa adoptif Pharaon, c'est Ramsès. En ce moment-là, Ramsès était maintenant Pharaon. C'est pour cela comprenez que Moïse n'avait pas eu peur de Ramsès. Quand il parlait, donc Moïse avait même une dimension supérieure à Ramsès. Parce que dans Exode chapitre 7, verset 1, Dieu a dit à Moïse, je te fais Dieu. Dieu a fait de Moïse Dieu. Un Dieu, c'est un mystificateur, c'est un mystique, c'est un surnaturel. Un Dieu ne peut pas mourir comme les hommes. Un Dieu, selon Psaume 82, verset 6, c'est quelqu'un qui est impénétrable, insaisissable, intouchable. Donc on ne peut pas pénétrer l'apôtre Josué dans la lotte. On ne peut pas saisir l'apôtre Josué dans la lotte parce qu'il sert un Dieu incommensurable. Voilà un peu, c'est les sacerdoces. Donc les sacerdoces nous donnent la verge qui fleurit et nous opérons différemment que les autres. Nous opérons selon les instructions que Dieu nous donne à travers la vache qui contient la manne. Et cela est jusqu'aujourd'hui au ciel. Et c'est très important de continuer dans l'université des saints sacerdoces. Je t'appelle Dieu. Et maintenant, va. Parce que quand tu vas finir cette université, voici l'ordre que Dieu te donne. Va. D'abord, Dieu l'a appelé. 2, Dieu lui dit va. Quand tu vas comprendre véritablement ta vision, la première instruction de Dieu sera l'appel, l'invitation à accomplir cette vision-là. Parce que quand Moïse s'est détourné pour voir les spectacles, Dieu lui a appelé. Donc l'appel de Dieu vient après la vision. Et après l'appel, on a maintenant l'ordre va. C'est la mission. Et Moïse a dit, qu'est-ce que je dois dire? Dieu a dit à Moïse, va leur dire celui qui s'appelle je suis éternel. Donc, ce que je vais te dire ici à la fin, ça constitue un cours de 10 chapitres, un cours que j'appelle la détermination de la direction divine. C'est un livre que j'ai déjà mis en place. Ça est dans la plupart des librairies chrétiennes à Abidjan, Côte d'Ivoire. Vous pouvez commander ça, vous pouvez nous écrire et vous aurez notre catalogue expliquant tous nos livres ainsi que les cours de l'université du Saint Sacerdoce. Que le Seigneur Yoshua Hamashia, Jésus-Christ, nous bénisse. C'était votre serviteur Josué Dalarlotte. Shalom.